Que va changer la dénonciation de l'accord franco-algérien de 1968 ? Pour l'instant, pas grand-chose. Depuis jeudi, le Rassemblement national se félicite de l'adoption à l'Assemblée de sa proposition de résolution visant à dénoncer l'accord de 1968 entre la France et l'Algérie. Pourtant, ce texte n'a pas de valeur législative ou contraignante, il est surtout symbolique. Ce procédé parlementaire permet de mettre la pression sur l'exécutif. Seul le président peut dénoncer un accord. La balle est donc dans le camp d'Emmanuel Macron alors que les relations entre Alger et Paris restent tendues. La pression est quand même de plus en plus forte. Les accords de 68, il faut le rappeler, ont valeur de traité. Ça veut dire que c'est comme des accords internationaux et on ne peut pas les dénoncer unilatéralement. La France ne pourrait pas comme ça du jour au lendemain, ou alors elle entrerait dans une autre stratégie trumpiste, poutiniste, comme on veut. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Cela étant, le président de la République va devoir s'exprimer sur cette question. Avec, n'oublions pas, un point essentiel, c'est que tout ça se passe dans un contexte avec 2 otages, le journaliste Christophe Glaise qui est détenu dans les geôles algériennes et surtout l'écrivain Boualem Sansal, détenu lui aussi depuis presque 1 an. Tout le monde parle de cet accord de 1968, mais à quoi sert-il ? C'est un régime dérogatoire qui permet de faciliter l'immigration des ressortissants algériens vers la France. Le texte relève du droit international et prime donc sur le droit français. Au départ, il est signé 6 ans après la fin de la guerre d'Algérie car la France a besoin de bras pour son économie. Par exemple, pour séjourner plus de 3 mois sur le territoire, il faut aux Algériens un certificat de résidence valable 1 an et non un visa. Ils peuvent également accéder plus rapidement au titre de séjour de 10 ans. Depuis son adoption, l'accord a déjà fait l'objet de 3 révisions en 1985, 1994 et 2001.